En prélude à la tenue des élections présidentielles le 21 mars 2021 au Congo, le chef de l'État, candidat Denis Sassou Nguesso, dans son nouveau projet de société, donne la priorité au rétablissement des équilibres macroéconomiques. Cette opération va se traduire notamment par la réduction des finances publiques, la mobilisation accrue des recettes budgétaires. Les pouvoirs publics seront amenés à modifier la structure de l'économie afin de parvenir à sa diversification à travers le développement des activités des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Grâce à ce processus, la diversification intense de l'économie permettra de réaliser à partir de 2022 un taux de croissance égal ou supérieur à 7%, susceptible de préparer l'économie congolaise à prendre place dans la zone de libre-échange continentale africaine. Au Tchad, les médias privés ont tenu une réunion le 14 mars 2021 sur leur participation médiatique à la couverture de l'élection présidentielle prévue le 11 avril 2021. 48 heures, c'est l'ultimatum accordé par les médias privés tchadiens aux autorités locales pour un fonds d'accompagnement en période électorale. Ainsi, ils appellent à l'implication directe du chef de l'État pour que les fonds en question leur soient octroyés dans les meilleurs délais pour pouvoir poursuivre la couverture de la campagne. En Centrafrique, s'est tenu le 14 mars 2021 le second tour des élections législatives et partielles. Selon les autorités locales, aucun incident majeur n'a été rapporté au cours de ce scrutin. Le scrutin s'est déroulé dans le calme malgré quelques dysfonctionnements relevés dans certaines zones du pays, notamment suite à l'absence du matériel électoral. Ce 15 mars, l'autorité nationale des élections centrafricaines devrait apporter plus de précisions sur le décompte des voix. Rappelons que la tenue de cette élection va impulser le renouvellement de l'Assemblée nationale prévu par la Constitution avant le 3 mai 2021. Très attendu par les Congolais, les activités parlementaires reprennent ce lundi 15 mars 2021. Cette session marque le début d'une nouvelle ère avec à sa tête l'Union sacrée pour la nation qui remplace le Front commun pour le Congo de l'ancien chef d'État Joseph Kabila. Plusieurs points seront évoqués, notamment la présentation et l'investiture de la tête du nouveau Parlement, le renouvellement de la Commission électorale nationale indépendante. Rappelons que cette assemblée ordinaire intervient au lendemain des changements politiques et le renversement de la majorité parlementaire en République démocratique du Congo. Suite aux explosions survenues à Bata en Guinée équatoriale, le gouvernement du Venezuela a effectué l'envoi d'une cargaison d'aide humanitaire en raison des dégâts causés par ces explosions le 7 mars 2021. Ce chargement comprend des articles ménagers, de la nourriture et des produits de première nécessité qui vont être repartis entre les sinistrés. En rappel, ces explosions de forte intensité ont fait au moins 100 morts et plus de 650 blessés en détruisant au passage une grande partie des installations militaires situées dans cette zone ainsi que les maisons et les bâtiments voisins.